c'est tout. La bête de l'événement est là. Ah ouais, tu mets le jaune d'œuf. Oui, c'est le jaune d'œuf qu'il faut mettre. Hein. Non mais bingo. C'est pas si seulement ça pouvait être vrai. Non mais bingo. Écoute, c'est quoi ton prénom déjà? Je t'appelle Bingo, mais quel est ton prénom? J'aimerais bien t'appeler par ton prénom. C'est pas si seulement ça pouvait être vrai, c'est que c'est vrai. Regarde, Jean 3,16. Écoute bien. Jean, chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, c'est croire, ça veut dire, tu vois, la repentance et croire en lui, le Sauveur, d'accord? Quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Attends, je te lis, j'ai un trou là maintenant. Attends. Jean 3,16, d'accord? Ok. Attends, je te lis. Jean 3. Je devrais le connaître par cœur, hein, je suis désolé, mais... Ok, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, voilà, ne périsse point, c'est-à-dire n'aille pas en enfer, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet, je te lis encore, Dieu en effet, la suite, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui, mais à condition de croire en lui, bien sûr. Celui qui croit en lui celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Quiconque fait le mal, voilà. Tu comprends? C'est pas si seulement ça pouvait être vrai, c'est que, oui, bingo, je pense que tu as les péchés comme tout le monde, d'accord, hein, tu n'es pas un ange ni un saint, ça se voit en plus. Bingo, ça se voit. Non, je plaisante. Mais l'apparence, ça veut rien dire. En plus, l'apparence, ça veut rien dire du tout. Hein. Tu peux avoir un gars de 1m40 comme ça, et c'est le tout en tueur de... Bon, donc si tu veux, c'est pas que si seulement ça pouvait être vrai, c'est que c'est vrai. Mais il faut que toi, Mais non, mais il a pris tes péchés, si tu veux. C'est comme si moi, je te disais, regarde, bingo, je te dis, imagine t'as quelqu'un qui... Je vais pas dire toi, mais imagine t'as quelqu'un qui a le cancer. Ou une maladie très particulière, ok. Et je te dis, écoute-moi, ce médecin-là, si tu vas voir ce médecin-là, ce professeur, il a le remède, il a le truc pour te guérir. Il te guérit, c'est sûr. Il te guérit. C'est sûr, il va te guérir. D'accord? Il a déjà le remède, il a déjà la solution, le truc, quoi. Le protocole, enfin, les médicaments, tout ce que tu veux. D'accord? Mais si tu vas pas le voir, le médecin, si le gars, je vais pas dire mais si le gars va pas voir le médecin, il sera pas sauvé. Tu vois le truc ou pas? Tu comprends? Donc Jésus, si il a pris les péchés, il a pris tous les péchés sur la croix. Pourquoi? Parce que il faut bien que l'homme qui vient vers lui, il faut bien que ses péchés soient effacés au bout d'un moment quand il va venir vers Jésus. Mais si tu te moques de Jésus, si tu veux pas que tu tournes, il va te laisser, tu seras perdu dans tes péchés. La personne va aller en enfer avec ses péchés, dans ses péchés. Parce qu'il n'aura pas été lavé de ses péchés. Il faut être lavé, donc pour être lavé, tu vois, je me tourne comme ça parce que c'est comme s'il y avait la croix là. Je me tourne pour être lavé des péchés, il faut que tu crois en Jésus, toi. Il faut que tu ailles voir le médecin. Ou sinon, si je te dis, le gars, ce médecin-là, c'est sûr, et certain, il va te guérir du cancer, pas de ton cancer ou d'un truc ou quoi au caisse. Si tu vas pas le voir, tu seras pas guéri. Donc Jésus, c'est pareil. Jésus efface tes péchés, mais si tu ne crois pas en lui, si tu ne te tournes pas vers lui, ça va Marie Papoué. C'est sympa comme nom, Marie Papoué. J'aime bien le nom, moi. Papoué. Papouette. Papoué. C'est joli. Ça va, Marie? Ça va bien, Marie? Moi, les jolies nanas. Ah, toi, c'est les femmes, le truc, le péché. Bah ouais, c'est ça. Ah ouais, les femmes, c'est sûr que... Ah ouais, c'est sûr, hein. Bah oui. Non, mais je comprends, si tu veux, mais... La fornication, si tu veux la débauche, voilà. C'est un péché comme... c'est un péché, quoi. Donc c'est sûr que les femmes, souvent les hommes c'est ça, hein, il y a aussi les femmes quoi. Faut dire que c'est beau hein, une femme. On va pas rentrer là-dedans. Vous êtes très instruit monsieur, un plaisir de vous écouter. Ah ben c'est gentil hein, Sam Ciel, c'est sympa. Non c'est pas. Alors non c'est gentil, merci. Déjà je te dis merci, tu vois.
Alors, je pense que c'est pas être vraiment instruit, c'est comment dire, quand t'as la foi comme ça, que tu crois vraiment que voilà, Jésus c'est ton sauveur et tout, tu as envie de le partager parce que tu as envie d'avoir, si tu veux, tu as la compassion des âmes quand même. Tu vois, par exemple, Bingo, là où toi, vous êtes en train de me parler, j'ai envie que vous veniez à Jésus. Pourquoi? Pas pour être des potes, pas pour être mes frères spécialement, enfin, bien sûr, mais pour que vous soyez sauvés, pour que vous passiez des ténèbres à la lumière. Et quand tu me dis je suis instruit, c'est gentil, mais tu sais ce que je fais là? J'ai la Bible. Attends, peut-être que tu vas voir. Là, j'ai un ordinateur et j'ai la Bible en ligne avec, si tu veux, des versets, concordance et tout. Je tape un mot là. Là, je tape un mot et j'ai le verset qui sort. Donc, si tu veux, j'ai pas de, je sais un peu les mots, enfin les versets, quel verset rechercher, mais j'ai aucune gloire. Si tu veux, j'ai aucun mérite quelque part. Voilà, je te dis simplement que, voilà, merci en tout cas, merci à toi en tout cas. Ouais, ouais, c'est fait si tu veux Jésus sur la croix, il a dit tout est accompli. Non, je n'ai plus de péché. Waouh, ce serait trop cool. Bah, c'est-à-dire que, après, attention, quand tu viens à Jésus, tu restes dans un corps de pécheur. Par exemple, si toi tu aimes les femmes, imagine, hein, apparemment c'est ce que tu m'as dit. Si toi ton péché c'est les femmes, c'est le sexe ou les femmes, c'est pas parce que tu viens à Jésus que après tu vas plus avoir le truc des convoitises, de la femme et tout. Non. Après c'est quelque chose qu'il faudra mettre à mort. Si tu veux, faudra mortifier, mettre à mort ce péché-là au fur et à mesure. Non mon Dieu, non mon Dieu, non mon Dieu, je peux pas, le mariage, non, je peux pas vivre comme ça. Non, il faut que, d'accord? Ça veut pas dire que tu es plus dans un corps d'homme. Tu vas pas devenir un ange. Si tu veux, tes péchés sont effacés, tu es justifié, d'accord? Tu es justifié, c'est fait. Tu rentres dans le ciel, si tu veux, ta place est assurée. Mais ça veut pas dire qu'après tu peux pas aussi ou t'énerver ou convoiter une femme ou draguer une femme. Tout dépend après de comment tu vas réaliser un peu la gravité des choses dans ta vie. Pour moi, Jésus fait partie des prophètes. D'accord, salut, de quoi il parle? Juste avant de partir, il arrive. De quoi je parle? Ah, t'as pas compris l'exemple avec le cancer. Bon, on va dire que voilà. Quand je dis le gars il a un cancer, je vais pas dire cancer, mais je vais dire il a une maladie vraiment incurable en fait, incurable, d'accord? Donc la maladie, si tu veux, en gros, hein, pour faire la comparaison, c'est le péché. Le péché, il est en toi, d'accord? Si le gars qui a la maladie, je dis ce médecin-là, c'est sur lui, c'est le médecin qui va te sauver à coup sûr. Eh ben le médecin, si tu veux, en gros, par rapport à la foi, nous c'est Jésus, d'accord? Mais si le gars il va pas voir le médecin, celui qui est malade, il peut pas être guéri parce que le médecin il sait même pas que l'autre il est malade, donc il peut pas être guéri. Mais s'il va le voir le médecin va dire ok monsieur, moi je peux vous guérir sur. Mais c'est pareil, toi tu as le péché en toi, tu as le péché qui t'emmène dans la mort spirituelle, en enfer, d'accord? Le péché de tout homme et femme, le péché en nous emmène dans la mort spirituelle, l'enfer, ok? Si tu vas pas voir Jésus, qui a déjà le remède, si tu veux, Jésus c'est le médecin divin, tu vois. Si toi tu vas pas voir Jésus, eh ben tes péchés, c'est sûr, ils sont pas effacés, puisque tu vas pas voir le Sauveur, puisque tu vas pas voir le médecin, si tu veux, qui a la solution. Tu comprends, t'arrives mieux à comprendre ou peut-être que je m'exprime mal par rapport à ça. Tu vois, c'est une image. Si tu veux, le médecin, c'est le médecin divin, le médecin qui guérit, c'est Jésus, qui sauve, c'est Jésus. Le malade, nous, on est tous des malades parce qu'on a le péché en nous. On a le mal, d'accord? Le mal incurable. Le mal incurable, c'est le péché. Mais si tu ne vas pas voir le médecin, c'est-à-dire le médecin divin Jésus, tu peux pas être sauvé. Comme comme le vrai malade, par exemple, qui va pas voir le vrai médecin dans son bureau, dans son cabinet. Tu vois? Après, je peux t'envoyer, après, je peux te l'écrire en message privé, là, tu sais. Le message de Jésus-Christ est destiné aux enfants d'Israël. Non, pas seulement. Au départ, c'était pour les brebis d'Israël, mais après, tout s'est étendu à l'humanité. Ah si, c'est bon, t'as compris. J'avais mal compris. Voilà, c'est ça. Donc Jésus, c'est le médecin. Si toi, tu es malade, voilà. Bon, je reprends pas, mais comment on peut savoir qui va pas dire en enfer? Parce que c'est ce que je dis. Celui qui a la foi en Jésus, il est sauvé. Il va plus en enfer. Bon, les amis, je vous aime. Vous êtes tous mes frères et sœurs. Ça, je dis ça pour la fin, pour être sympa. Non, mais je peux pas dire des mensonges.
Un être humain. Quel jugement. Je pourrais prendre un avocat. Ben, c'est ça, l'avocat. Ben, Jésus dit, c'est l'avocat. Jésus dit, c'est ça. En plus, c'est écrit, regarde, avocat dans le Nouveau Testament. Jésus, c'est l'avocat. C'est notre avocat. Alors, si tu veux savoir ce que je raconte, si c'est vrai, tu lis la parole de Dieu, la Bible, le Nouveau Testament. Commence par le Nouveau Testament. Ouais, t'as compris, hein, désolé, je suis un peu blonde. T'as des mèches, en fait. C'est ça? T'as des mèches blondes. Ah, mais enlève les mèches. Tu comprendras plus vite. Non, mais c'est normal, des fois, le Père Noël existe. Je sais pas, j'ai jamais vu, moi. Mais Jésus, c'est dans le cœur après. Tu le vois avec les yeux du cœur. Soit tu as la foi, soit non. C'est ça? Soit pas. C'est ça, ouais, c'est ça, Ophélie. Il faut ouvrir son cœur. Ça écrit de sa main. Bon, attendez, j'ai 28 messages. Ouais, bon appétit et belle après-midi. Ouais, salut Ophélie, moi aussi je vais couper là. Non, j'ai trop faim là, j'en peux plus là. Salut Bingo. N'oublie pas ce que je te dis, va voir le médecin divin. Va voir le Sauveur, Jésus, ça y est, il peut, si tu veux, il a pris tes péchés, donc il peut les effacer, tes péchés, à condition que tu te tournes vers lui, que tu lui demandes pardon et que tu crois en lui. T'es cool, mec. Merci. Enfin, je suis cool, j'essaye d'être... c'est-à-dire que je parle du Seigneur Jésus et je vais pas... Mais c'est sympa, ouais. T'es pas encore convaincu. Ouais, mais c'est la parole de Dieu. Non, alors, ça c'est intéressant, Bingo, t'es pas encore convaincu, c'est pour ça que je dis souvent... Je vous dis des choses, moi, vérifiez dans le Nouveau Testament, vérifiez dans la Bible. Allez, bisous, hein, bisous, bisous. Bisous, bisous, bisous. Salut Bingo, j'espère que tu reviendras et puis que surtout lis le Nouveau Testament sur Internet, tu tapes lueur.org, lueur, et tu as... Ok? Big bisous, hein. Le Père Noël, c'est une invention de Coca-Cola. C'est dommage, il y en a qui arrivent, là. Ok, Bingo, super. Bingo, il va lire le Nouveau Testament, super. Vraiment, je suis content, hein. Je suis content parce que on a réussi à, tu vois, à discuter un peu. Soyez